Alors, professeur Delperret, on a vu que le gouvernement est constitué de plusieurs partis. Oui. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Dans une société démocratique, il faut que le gouvernement ait la confiance de la Chambre des représentants. Mais cette Chambre des représentants, elle est élue selon un système qu'on appelle la représentation proportionnelle, qui conduit à la multiplication du nombre des partis. Il en faut plusieurs, 2, 3, 4, pour avoir une majorité viable. Zijn er eigenlijk bepaalde regels voor het samenstellen van een regering? Nou, er zijn er enkele, maar bijzonder weinig. Bijvoorbeeld leden van de koninklijke familie kunnen geen minister worden. En verder is bepaald dat er de eerste minister eventueel uitgezonderd er evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen moeten zijn. Het ideale zou natuurlijk zijn dat de regering effectief kan steunen op een breed maatschappelijke draagvlak. Maar de grondwet zegt wel dat die regering gewoon de steun moet hebben van de meerderheid in de Kamer. Quelle est la richesse d'un gouvernement qui est multipartite comme celui qu'on a en Belgique? Bah, ça oblige à se parler, à s'écouter, à discuter. Ah, ça prend du temps, ce n'est pas toujours simple, mais c'est tout de même un exemple de dialogue démocratique. Wel, voor de grondwet te herzien moet er een tweederde meerderheid zijn. Voor bijzondere wetten te herzien komt er nog bij dat er ook een meerderheid moet zijn in de Nederlandse en in de Franse taalgroep. Pas facile de créer un gouvernement en Belgique, hein? Ah, bah, 1 an et demi, lors des dernières crises. C'est un exemple qu'on cite dans tous les pays du monde, mais ça prend du temps, c'est une difficulté, on essaye d'en faire un atout. En fait, on est un peu un exemple pour d'autres pays, notamment au niveau de l'Europe, de l'Union européenne, qui pratique un peu comme les Belges.